c'est parti pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 18 au 24, je crois. Vous retrouverez les dates évidemment comme d'habitude sous la vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça ne résonne pas avec votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si ça ne résonne toujours pas, eh bien peut-être que c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Donc vous revenez sur une autre vidéo. Voilà. Les semaines d'après, ça ne peut pas tout le temps vous parler. Ça reste des tirages qui sont généraux. Voilà, donc on y va signe par signe. Comme d'habitude aussi, liker, commenter, partager, ça permet le développement de la chaîne, ça me permet de rester motivée, ça participe effectivement à l'interaction qu'il y a entre vous et moi et la reconnaissance de mon travail. Merci à vous en tout cas, et puis eh bien écoutez, passez une excellente semaine, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Bon les Capricornes, c'est parti pour votre semaine avec déjà votre état d'esprit, avec l'oracle intérieur. Ici, on a l'impression que vous êtes à la recherche vraiment de votre unité intérieure. La carte du couple, alors ça peut être évidemment dans une relation ou dans un partenariat, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une unité intérieure, c'est votre paix intérieure, votre harmonie intérieure que vous êtes en train de rechercher. Parce que on sent que, comme si vous arriviez à une fin de cycle, il y a un changement à opérer. La carte du papier peint, vous le savez maintenant, chez moi, c'est le fait de, quand il y a quelque chose qui va plus, on arrache ce papier peint et on en remet un autre, parce qu'il y a un désir d'épanouissement. Vous avez envie d'être heureux, heureuse, vous avez envie de vous épanouir dans un couple, dans un partenariat, dans une activité, peu importe. Ici, ça peut être aussi vous épanouir tout court, hein, voilà, dans votre vie. Et du coup, eh bien, il y a ce côté, je suis en pleine métamorphose, je suis en plein changement. Je réfléchis à ce qu'il va falloir changer pour pouvoir aller vers cet épanouissement. Ici, il y a le conseil évidemment de se ressourcer. On vous dit aussi, vous avez les ressources à l'intérieur de vous, il va falloir aller puiser vraiment ce que vous voulez pour vous, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie pour pouvoir ici changer ce qui a changé. Parce que si vous n'identifiez pas ce que vous voulez, forcément, ça va être compliqué de faire des changements. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est le fait de dire, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'être heureux, je dois opérer des changements, parce que je suis peut-être effectivement en déprime, en burn-out, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le partenariat que j'effectue aujourd'hui, ou dans ma relation de couple, c'est possible aussi, ou en tout cas, il y a quelque chose qui perturbe mes énergies intérieures, mon harmonie intérieure. Et du coup, le côté positif, c'est que effectivement, vous avez ce qu'il faut en vous pour pouvoir aller chercher ce bonheur, aller chercher cet épanouissement. Et là, on vous dit, il faut être à l'écoute de votre intériorité, être à l'écoute de ce qui va vous ressourcer, de ce qui va vous faire plaisir, de ce qui va être satisfaisant pour vous et participer à l'élaboration de votre épanouissement. Donc voilà, on a bien ici des choses, un équilibre à retrouver, un recadrage à faire par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui, quelle que soit la situation, d'accord? Ça peut être professionnel, personnel, sentimental, ici peu importe. On sent bien qu'il y a des énergies qui sont plutôt négatives et qu'il va falloir peut-être changer quelque chose dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, pour pouvoir arracher ce papier peint et aller vers l'épanouissement. Ici, on vous parle de recadrer la situation en lâchant prise, d'accord, en prenant de la distance, peut-être même par rapport à votre entourage, peut-être par rapport à ce qui se dit autour de vous, par rapport
Ça peut être des commérages d'ailleurs, ça peut être des jalousies, ça peut être des choses, votre entourage. Voilà, on va rester général. Ici, on voit bien que vous devez prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se dit, par rapport aux discussions, par rapport aux gens qui vous entourent. Et du coup, ça va participer à, j'entends, épurer en fait. Épurer tout ce que vous entendez, épurer votre entourage pour pouvoir guérir de la situation, d'accord. Donc voilà, donc ici il y a vraiment cette notion de chercher à être complètement en paix, en harmonie, peut-être même à trouver une direction, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué peut-être parce que vous avez... peut-être des idées que vous ressassez ou en tout cas cette envie de sortir de là où vous êtes, hein, d'arracher ce papier peint et d'en remettre un nouveau. Alors ici avec l'oracle Moho, j'ai changé un petit peu, on vous parle d'ouverture. On vous dit ici qu'il y a certainement des possibilités. Il y a certainement, en tout cas ici, des possibilités d'aller vers une certaine réussite. Le caducée, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est voilà, c'est quelque chose de évidemment de mieux et notamment accompagné de la joie. Ici, on voit que c'est le retour peut-être ici à un bonheur, à une satisfaction dans votre vie, une réussite. On vous dit d'être ouvert. Ici, il y a ce côté, je suis plus ouvert à ce que je veux peut-être. Il y a une ouverture intérieure. La carte de la maison, pour moi, parle de votre état d'esprit, parle du fait que vous êtes beaucoup plus à l'écoute peut-être de ce qui est au fond de vous. Vous avez cette force nécessaire pour pouvoir ici aller vers quelque chose qui va être beaucoup mieux pour vous. Hein. Le caducée, c'est vraiment la santé, l'énergie. Et en plus, on a encore l'anneau ici qui parle de votre unité intérieure au niveau des énergies. Et ça, c'est le travail que vous effectuez cette semaine sur vous qui va vous permettre d'être en accord complet avec vous-même. D'accord ? Ça dépend effectivement de vos choix. Je pense qu'ici, vous êtes à un tournant où vous êtes presque... alors, je ne peux pas dire obligé de faire un choix, parce qu'on a ce côté peut-être aussi éphémère, hein, d'accord. On sent que ça peut être un petit peu difficile quand même. Et c'est en rapport avec ce choix, peut-être qu'il y a des difficultés par rapport à la décision à prendre ou la direction à prendre. On sent que vous avez de toute façon cette force en vous pour pouvoir améliorer la situation. Alors ici, la carte de la lettre me parle peut-être d'une nouvelle qui va impacter ce choix, ou peut-être que par rapport à cette nouvelle, vous allez devoir faire un choix. Ça peut être en rapport avec le professionnel, ça peut être en rapport avec la santé, voyez ce qui se passe. Voyez selon ce que vous vivez. Mais en tout cas, par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle, on voit que vous trouvez un accord. D'accord. Il y a vraiment ici le fait d'avoir trouvé peut-être un compromis ou signer quelque chose, un accord. Alors ça peut être vraiment au niveau professionnel. Vous pourriez avoir ici un retour concernant un nouveau travail, ou peut-être, ça peut même être dans le cadre de la santé, d'accord. Ça peut être un travail qui concerne la santé. Voilà, si vous avez, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un travail dans le médical, pourquoi pas. Ici, on a des nouvelles. Il y a une transformation, d'accord. Ici, on parle bien du travail que vous allez effectuer, qui va vous permettre de vous transformer. Hein, on a la carte de... Alors, en plus, on a la carte de l'homme, de la femme, donc voilà, que vous soyez homme ou femme, prenez. Mais en tout cas, peut-être ici qu'il y a un travail qui va permettre la transformation au sein d'un partenariat. Alors là, effectivement, on est plus dans le relationnel, et on est bien ici dans ce tirage-là aussi qui parle de transformer une relation, de transformer peut-être, voilà, aussi ça peut être votre équilibre intérieur, votre harmonie intérieure. On parle de suite à une régression, suite à quelque chose qui s'est peut-être mal passé, on vous parle de réussite derrière, d'accord. Vous comprenez... vous comprenez les étapes par lesquelles vous êtes passé et qui fait qu'aujourd'hui, vous devez faire un choix. D'accord? C'est ça, en fait. Ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes en pleine transformation, vous ou le partenariat
ou la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, hein, voilà, adapté, et que malgré peut-être les difficultés que vous avez en rapport avec cette relation ou ce partenariat, eh bien, on sent que vous sortez de cet état de stagnation. Vous comprenez les choses, d'accord? Vous faites la lumière et vous retrouvez une sorte de stabilité ici, d'accord? Bah oui, en plus, on a la carte de la tour, de la balance, qui parle bien ici de stabilité. Donc, pour moi, c'est une semaine de compréhension. Vous savez que vous avez un choix à faire et vous avez besoin de trouver un équilibre. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui ont besoin de peut-être prendre un peu de recul par rapport aux énergies tierces, je veux dire ça comme ça. Ça peut être tout à l'heure ce que je disais par rapport à des commérages, par rapport à un entourage. Il y a vraiment un équilibre à trouver ici pour pouvoir renaître, d'accord? Et renaître vers du mieux, évidemment. Donc pour moi, il y a un choix cette semaine à faire pour pouvoir peut-être concrétiser une réussite, pour pouvoir ancrer une réussite, d'accord? Le fait qu'il y ait la carte de l'éphémère, c'est pas forcément négatif, c'est que vous avez ici peut-être l'occasion de conclure quelque chose, d'accord? Par rapport à peut-être pour dépasser quelque chose qui n'était pas ancré dans la matière. Donc peut-être ici qu'il y a cette nouvelle qui fait que vous allez réussir à trouver un accord, trouver un compromis, signer peut-être un contrat ou peut-être avoir des nouvelles. Alors ça peut être d'ailleurs dans le domaine de la santé aussi, il peut y avoir ici une décision qui est prise par rapport à une problématique de santé. C'est possible aussi. D'accord. En tout cas, vous avez la force de faire ce choix, vous avez la force de réagir par rapport aux nouvelles qui vont arriver cette semaine ou par rapport en tout cas à ce désir de transformation dans lequel vous êtes aujourd'hui. Parce que vous êtes déjà beaucoup plus ouvert, vous avez cette ouverture d'esprit et vous avez certainement envie aussi de trouver une certaine unité intérieure. Donc, un épanouissement. Et du coup, le travail que vous faites, eh bien, vous permet, encore une fois, excusez-moi, je perds ma voix, vous permet encore une fois de transformer la situation. D'accord? Vous arrêtez quelque chose pour pouvoir ici retrouver, vous élever par rapport à un état de stagnation dans lequel vous étiez peut-être depuis un petit moment. C'est que du positif pour vous, les Capricornes. Il y a vraiment... Peut-être que cette semaine, il n'y a rien de concret dans la matière. Peut-être simplement une unité que vous retrouvez avec vous-même qui va vous permettre de faire un choix et un choix important pour le futur. Ça peut être juste ça. Ça peut être aussi des nouvelles... le fait d'apprendre quelque chose, le fait peut-être de recevoir des nouvelles, peut-être par rapport à un travail qui va être le déclencheur pour pouvoir faire des choix et surtout vous prioriser par rapport à ça. D'accord? Alors au niveau relationnel, on a blocage karmique, tristesse, événements proches, période de stagnation, réconciliation, mois en cours. Bon, alors on voit qu'effectivement... protection, réalisation. Ici, au niveau relationnel, il est possible que vous soyez un peu impacté par un passé qui est assez lourd à porter, qui peut effectivement se révéler comme un blocage karmique. Et on parle ici de tristesse, on parle peut-être de choses ou d'événements, peut-être d'anciennes relations qui ont été difficiles pour vous à supporter, et du coup peut-être que ça vous bloque, d'accord? Ici on vous parle d'un événement proche qui va vous permettre de vous réconcilier d'une part avec vous-même, et certainement de sortir de cette période de stagnation qui est générée par ce blocage karmique. Donc après, derrière le blocage karmique, il peut s'agir voilà, de peurs anciennes qui sont dues à votre enfance, par exemple, d'une hérédité. Ça peut être dans vos vies antérieures, ça peut être des expériences passées, des relations amoureuses qui se sont mal finies, qui ont été considérées de votre part comme des échecs, et du coup, qui vous ont mis dans un état de tristesse. Ici, on vous parle, alors évidemment, du mois en cours, donc ça c'est super génial, puisqu'on vous parle d'un événement qui est proche. Donc peut-être que cette semaine, il est possible que il se passe quelque chose. Ça peut être, alors voyez ce qui va se passer cette semaine au niveau relationnel, au niveau sentimental, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une réconciliation avec quelqu'un, peut-être des nouvelles de quelqu'un, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réconcilier, soit avec une personne, soit avec vous-même, qui va vous permettre de
sortir de cet état de tristesse et de ce blocage karmique. D'accord? Il est possible ici qu'il y ait un événement qui aussi vous fasse prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes et qui vous permette, encore une fois, de sortir de cet état de stagnation et de ce blocage karmique. On vous dit que de toute façon, oui, en plus vous êtes protégé, hein, protégé dans cette union, dans cette relation. Il y a une sorte de protection ici, hein, par rapport à tout ce que vous pouvez faire ou réaliser dans cette relation. Si vous êtes célibataire, ici on vous dit que de toute façon vous êtes protégé et que vous allez forcément ici sortir de ce blocage karmique qui vous empêche peut-être de vous orienter vers quelqu'un d'autre ou dans une nouvelle histoire. Là on vous parle d'un amour durable, d'accord, de vous battre pour cet amour durable et qu'il y a des choix à faire par rapport à ça pour pouvoir ancrer peut-être cet amour durable dans la matière, d'accord, pour aller vers l'abondance. Ok, et il y aura forcément des retombées positives. Le travail que vous allez faire sur vos blocages, le travail que vous allez faire sur votre tristesse va vous permettre effectivement de sortir de cet état de stagnation ou peut-être de schémas répétitifs dans lesquels vous êtes et de vous réconcilier avec vous-même ou de vous réconcilier avec votre autre. Voilà, ici c'est un peu comme ça que je l'entends. Mais ça sera de toute façon ici grâce à un déclic. Pour moi, il y a un déclic, il y a peut-être une surprise, il y a peut-être un événement qui va faire que... qui va déclencher cette réconciliation, soit avec vous-même, soit avec votre autre. Et du coup, ça va générer toute la suite. C'est-à-dire, ça va générer la prise de conscience par rapport à votre relation, si vous êtes en relation, l'amour que vous avez dans cette relation, le fait de vouloir l'ancrer dans la réalité et les choix, le travail que vous avez à faire pour aller vers une réussite. Et si vous êtes célibataire, ici, on voit qu'effectivement, l'événement proche, ici, c'est peut-être, pourquoi pas, une future histoire qui va, encore une fois, être ancrée dans la durée, dans le temps, et vous emmener la réussite. D'accord ? Donc, encore une fois, ça rejoint de toute façon ici le tirage de l'oracle intérieur qui parle vraiment d'arracher ce papier peint pour recommencer quelque chose qui soit beaucoup plus épanouissant pour vous, hein, automatiquement. Allez, on prend votre conseil. Ben voilà. Ah bah, d'accord. La renaissance. Parfait, hein. Parfait les Capricornes. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, effectivement, ici, ce qu'on vous dit, c'est... est-ce que la question, c'est si votre vie s'arrêtait aujourd'hui, est-ce que vous seriez satisfait de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli dans votre vie? D'accord? Parfois, on remet des choses à plus tard, on se dit, bah non, je le ferai demain, ou je le ferai le mois prochain, je le ferai l'année prochaine. Quand on a un grand désir, on se dit, oh, mais ça va, j'ai le temps, je le ferai plus tard. Et puis finalement, on s'aperçoit que des fois, on passe à côté de sa chance. Donc là, il faut se recentrer, et c'est bien ce qu'on vous dit ici avec cet oracle intérieur, vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Je vous le disais dès le départ. De vous recentrer sur ce que vous souhaitez de plus pour vous. De cesser de perdre du temps, de l'énergie dans ce qui ne vous convient pas ou dans ce qui est futile, dans ce qui n'est pas prioritaire pour vous. D'accord? Et du coup, vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien parce que vous allez vous recentrer sur ce qui est important pour vous et sur ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie dans votre vie? Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va être le mot déterminant cette semaine. C'est le recul nécessaire, le côté je vais aller chercher au fond de moi ce que je veux vraiment et faire les changements qu'il faut pour pouvoir renaître. D'accord? Pour que votre vie corresponde davantage à vos aspirations. Parce que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ce soit le cas et qu'aujourd'hui vous soyez plutôt dans un esprit le fait de tourner en rond, de blocage karmique, alors karmique ou pas, hein, mais enfin en tout cas de période de stagnation. Mais ce qui est intéressant, c'est que franchement, il y a cette énergie qui est presque palpable
pour cette envie, en fait, de sortir de cet état de stagnation, de dépression, de déprime, et vous permettre d'aller vous épanouir, que ce soit au sein d'une relation ou d'un partenariat professionnel, financier, personnel, peu importe. Ici, vous trouvez votre direction, parce que vous vous recentrez sur vous. Voilà les Capricornes. Eh bien, écoutez, passez une bonne semaine, et puis je vous retrouve très très vite, comme d'habitude. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec le tirage pour la semaine prochaine. Bon les taureaux, c'est parti pour cette semaine. D'une part avec votre état d'esprit et l'oracle intérieur. On a la carte de l'encre, la carte de l'argent, de la rose, de l'homme. Ici, on est dans des énergies d'action, d'accord? Pour moi, on est dans une semaine où on va passer à l'action, où on va essayer d'améliorer les choses par rapport à sa vie quotidienne, peut-être par rapport aussi à son état d'esprit. On veut cette amélioration, on veut s'épanouir, d'accord? Et du coup, on est dans ces énergies yang, les énergies de détermination, de concentration. On reprend son pouvoir. On a cette force en nous qui va nous permettre de quitter quelque chose, ou si la carte de l'encre n'est pas quelque chose que l'on quitte, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous stabiliser. On a vraiment cette sensation que vous allez prendre des décisions, que vous allez avancer sur une problématique que vous avez, si vous avez une problématique, ou en tout cas vous avez cette envie de vous épanouir, vous restez focalisé là-dessus. Et ça va vraiment vous permettre de rentrer en réflexion sur les choses à faire, sur l'action à mener pour pouvoir ici aller vous épanouir, d'accord? On voit la carte derrière de la construction. Et vous vous construisez, alors ça c'est la carte du cœur qui rejoint un peu celle de l'oracle Moho. Vous vous construisez pour pouvoir aller vers une amélioration et certainement une légèreté dans votre vie. Alors ça passe encore une fois par toute une prise de recul. Parce que cette amélioration, c'est quelque chose qui est important. Alors après, il se peut qu'on parle de finances aussi et que vous ayez envie ici d'améliorer quelque chose par rapport à vos finances, que vous trouviez une certaine stabilité plutôt dans l'action au niveau de vos finances. Alors là, on peut parler par exemple de travailler pour pouvoir gagner de l'argent, peut-être stabiliser une situation financière qui est un petit peu flottante. On peut parler de tout ça. Mais en tout cas, au niveau de votre état d'esprit, on est ici dans cette action, dans cette force, cette détermination d'avancer et de construire son propre épanouissement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le cœur. Vous êtes dans j'écoute ce que j'ai envie pour moi. D'accord? J'écoute ce qui va me permettre d'être beaucoup plus léger. Ici, c'est aussi la carte pour moi de la réconciliation, puisqu'on parle de fête, on parle de réconciliation. Et moi, je pense que c'est réconciliation avec vous-même, avec ce qui va vous permettre. C'est le travail que vous faites pour vous permettre d'être plus épanoui, en amélioration, un mieux-être. Alors, avec l'oracle Moho, on voit bien que cette semaine, ici, la carte centrale, c'est la carte de la décision. C'est la carte de la lame, d'accord? La carte où vous allez trancher peut-être sur des problématiques que vous avez, ou en tout cas sur cette idée de stagnation. La régression, pour moi, c'est le fait peut-être d'essayer de sortir de cet état de stagnation ou cette impression que vous n'avancez pas dans votre vie, ou peut-être le retour de quelque chose qui ne ferait que vous faire reculer. D'accord? Donc, voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, ça peut être le retour de quelqu'un qui vous maintient de nouveau, qui vous ralentit. Ça peut être ça, d'accord? Le fait d'avoir le silence
au-dessus de la mort, pour moi, c'est prendre un moment de recul, se taire par rapport à toutes ces énergies négatives pour trouver des solutions et transformer la situation. On voit bien que la situation se transforme parce que vous prenez des décisions. La carte de la lame, c'est aussi pour moi une carte d'action. On tranche, on décide, on prend des décisions, on prend une direction et puis surtout on s'affirme. On s'affirme par rapport au retour de cette énergie négative. Ça peut être aussi, alors ça peut être le retour de quelqu'un qui vous fait, qui vous ralentit, d'accord. Ça peut être des idées aussi que vous avez, hein, qui reviennent. Ça peut être des choses que vous gardez au fond de vous, hein, qui sont là et que vous ressassez petit à petit, mais que vous gardez pour vous. Et du coup, c'est comme si ça vous rongeait un petit peu, hein. Et du coup, par rapport à ça, il va falloir prendre des décisions, couper peut-être avec toutes ces... C'est un peu la tasse à café dans ce jeu-là. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des idées qui reviennent, tout ça un peu négatives, sur le fait que vous n'avanciez pas comme vous le souhaitiez, ou peut-être sur le fait que vous êtes toujours dans une problématique quelconque, ou le fait d'avoir des schémas répétitifs. Ici, pour moi, j'ai des taureaux qui pensent être toujours dans des schémas répétitifs et qui le gardent au fond d'eux, qui taisent cette situation. Et peut-être ici, il y aura une décision de prise pour pouvoir transformer les choses. Donc ici, on peut voir peut-être, bon, ça me vient comme ça, mais des personnes qui vont essayer de sortir ce qu'elles ont au fond d'elles, peut-être au travers d'une réflexion, au travers de méditation, au travers d'une de consultation aussi, pourquoi pas, hein, avec un psy, un hypnothérapeute, voilà. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais on sent que par rapport à ça, c'est des choses que vous gardez au fond de vous ou des situations que vous répétez parce que vous avez besoin de faire le vide. Vous avez besoin de réfléchir et vous avez surtout besoin de vous affirmer par rapport à ça, d'accord? Donc ça peut être une situation très concrète, comme le retour d'un ex, comme le retour d'une problématique quelconque, vous voyez, mais ça peut être aussi complètement psychologique, avec des choses qui sont au fond de vous et que vous gardez sous silence, vous les passez sous silence. Mais vous êtes dans cette énergie de transformation, parce qu'on voit bien que vous êtes dans l'énergie de vous épanouir et de passer à l'action par rapport à ça. Donc, vous allez trancher. Donc, vous allez prendre des décisions. Vous allez vous affirmer pour pouvoir retrouver l'équilibre. Tout ça au travers d'une réflexion. Et du coup, le diamant, eh bien, c'est l'épanouissement, et encore avec le cœur, d'accord? Donc, c'est le fait d'être en harmonie complète avec ce que l'on veut. C'est une réussite, le diamant, d'accord? C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui brille. Et pourquoi pas, on pourrait effectivement, grâce à la réflexion, trouver la lumière quelque part pour pouvoir transformer la situation, d'accord? Donc, pourquoi pas trouver des solutions pour améliorer. Encore une fois, ici, c'est presque la carte de l'argent. On parle d'amélioration, on parle de réussite, et réussite par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vos priorités à vous, d'accord? Ouais, vous avez la force d'affronter votre part d'ombre, ici. Et on en revient à ces trois cartes où je vous disais que vous passiez sous silence certaines choses qui étaient difficiles. Peut-être que vous répétez des schémas constamment, et que vous avez vraiment envie de sortir de cette problématique. Et pour le coup, vous allez vous affirmer par-dessus. Vous allez vraiment, ici, prendre des décisions en accord avec ça pour pouvoir retrouver votre équilibre. Voilà. Et comme si, effectivement, vous avez la force de combattre le... ouais, vous poursuivez votre but. La carte de l'étoile, c'est ça, c'est être protégé dans son chemin, être protégé dans l'atteinte, dans le fait d'atteindre son objectif, d'accord? Donc ici, vous avez cette force-là en vous et ça va vous permettre de vraiment gérer toute cette énergie un petit peu difficile que vous ressentez cette semaine et aller vers une réussite et une transformation beaucoup plus épanouissante pour vous. C'est fort parce que ici, on voit bien que vous êtes en passe de trouver des solutions. Vous réfléchissez aux solutions pour pouvoir sortir de cette période un peu difficile, pour pouvoir sortir de ce mental qui est présent et qui vous oblige, enfin, c'est pas qui vous oblige, mais qui vous maintient dans soit la stagnation ou qui vous fait répéter toujours les mêmes choses.
Et là, ici, il y a une transformation par rapport au silence aussi. Peut-être que vous allez parler, peut-être que vous allez vous exprimer pour pouvoir transformer la situation. Et on en revient tout à l'heure à ce que je vous disais, le fait de prendre des décisions par rapport à des choses que vous taisez. Donc les dire, les exprimer. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous réfléchissez à vraiment sortir de cette stagnation, à retrouver un équilibre. D'accord. On va aller voir le côté relationnel. Pas d'éléments, pas de messages concrets, en fait. Chacun va l'adapter à sa situation. Ici, c'est plutôt une énergie que je ressens pour vous, les taureaux, par rapport à des schémas que vous répétez sans cesse, des choses que vous gardez au fond de vous et que vous avez vraiment besoin de libérer. Alors, on a la rencontre forte, la paix intérieure, le lâcher-prise, le passage à l'action, l'ex-partenaire et l'événement proche. Alors ici, ce que j'entends, et on a le travail, ouais, il y a un travail de lâcher-prise à faire cette semaine. Encore une fois, on rejoint un peu ce tirage, hein, où vous désirez vous épanouir, n'importe quoi, vous désirez vous épanouir. Ici, on a la rencontre forte et le passage à l'action. Peut-être qu'ici, il y a un événement, d'ailleurs on vous dit, hein, qui fait que vous avez envie de passer à l'action. Donc, la rencontre forte, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec quelqu'un de cœur, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un partenaire professionnel. Ici, il y a une rencontre déterminante qui fait que vous allez ici prendre des décisions. Ça peut être un ex-partenaire ou quelqu'un que vous connaissez du passé, mais je le ressens plus sur le fait qu'il y ait un événement ou une nouvelle rencontre qui va vous permettre de lâcher prise et de retrouver la paix intérieure par rapport à des énergies du passé. D'accord? Donc, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être quelqu'un que vous avez dans la tête encore. Ici, pour moi, il y a un événement proche, quelque chose qui arrive pour vous parce que vous réussissez à lâcher prise. D'accord? Et ce travail, en fait, il y a un travail à faire ici au niveau de l'oubli, au niveau encore une fois, du lâcher prise pour pouvoir avoir des retombées positives sur une rencontre que vous venez de faire. Donc, si on est dans le sentimental, il se peut que vous ayez encore un petit travail à faire au niveau du lâcher prise par rapport à un ex-partenaire pour pouvoir bénéficier de cette rencontre qui est imminente, je dirais, cette semaine, dans les jours qui viennent, qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure. Et là, on parle encore une fois d'épanouissement, d'accord, d'amélioration dans votre vie. Mais auparavant, vous devez lâcher l'ex-partenaire, vous devez lâcher des énergies qui sont négatives. Et certainement, le fait de penser à un ex, c'est possible, ou une ex. Et on voit que vous êtes dans l'action. Hein. C'est vraiment, vous désirez à tout prix, ici, peut-être réussir cette nouvelle relation ou réussir une nouvelle relation qui va arriver. Et pour ça, vous devez lâcher prise sur ce qui vous est arrivé précédemment. Soit c'est effectivement quelqu'un qui est bien concret encore dans la matière, qui est encore présent dans votre vie, soit c'est son énergie qui vous empêche d'avancer et qui vous ralentit, qui vous maintient encore une fois dans des énergies de stagnation. Et on est bien avec l'oracle Moho tout à l'heure où on voyait que vous cherchez des solutions pour sortir de ça. Et là, encore une fois, vous passez à l'action. Vous êtes vraiment dans ce travail d'oublier les énergies négatives pour pouvoir avoir des retombées positives dans votre vie, pour pouvoir améliorer votre vie et être dans un mieux-être. D'accord? Bon, je vais pas trop loin, hein, mais voilà. Donc ici, on sent que il est possible, hein, d'ailleurs, que cette rencontre ait déjà eu lieu ou c'est vraiment imminent, hein, événement proche. Pour moi, c'est ça. Et que vous soyez que votre passage à l'action passe de toute façon par un lâcher prise. Passe par le fait, ok, j'oublie ce qui s'est passé précédemment, je tourne la page de mon passé pour pouvoir ici aller sur des retombées positives et construire quelque chose, construire cette relation qui arrive ou cette relation qui est déjà là. Mais auparavant, voilà. Il y a ce petit travail encore à faire. Mais on est vraiment dans une belle avancée. On est vraiment dans, ok, je tourne une page du passé ici et je me focalise sur un mieux. Je me focalise sur ce qui va me permettre de m'épanouir au sein de ma nouvelle relation ou au sein d'une nouvelle relation à venir.
Donc vraiment, c'est ce que j'entendais depuis le début, les taureaux, vous passez à l'action cette semaine. Vous êtes vraiment dans je ne m'endors pas dans cette stagnation, je ne suis pas dans l'attente, je suis dans l'action. Je suis dans les énergies yang, la force, la détermination, la concentration, l'action. Allez, on prend votre petit conseil pour finir. C'est très positif tout ça, hein. Franchement, voilà, c'est un beau tirage, ça me donne plein d'énergie, c'est revigorant, voilà, c'est le mot que je cherchais, et je pense que vous serez un peu dans cet état-là cette semaine. Allez, le conseil des portes de l'intuition. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais, hein, je vous disais revigoré, hein, mais là on a la carte vivifiée, hein, c'est exactement ça. C'est le moment, hein, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de tirer les leçons, de tourner une page du passé. Et ce que vous vivez aujourd'hui, ou ce que vous venez de vivre, en fait, vous permet ici d'apprendre pour ne pas soit répéter des schémas que vous répétez sans cesse et sans cesse, ou peut-être simplement le fait de tourner une page et d'apprendre de ce passé, de tirer le positif pour pouvoir reconstruire soit une rencontre forte, soit un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose de nouveau dans votre vie, ou tout simplement un nouvel état d'esprit. Voilà les taureaux, c'est tout pour cette semaine. Merci à vous. Et puis, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti pour les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et puis, on y va tout de suite avec le tirage pour votre semaine. Allez les vierges, c'est parti pour votre tirage et on commence avec votre état d'esprit et l'oracle intérieur. Ici, je dirais que il y a une reprise de confiance parce que vous vous reconnectez avec votre intériorité. Il y a le fait de désirer être en fusion complète avec vous-même, d'être en réconciliation avec vos propres énergies. J'entends autre chose, mais je vous le dirai après, si j'oublie pas. Mais ici, on sent qu'il y a une connexion. Alors déjà, il y a une connexion avec le divin, il y a une connexion avec le côté spirituel, le côté univers. On a vraiment cette connexion parfaite, je dirais. Donc ici, il y a peut-être de fortes possibilités de développer peut-être le côté spirituel, d'avoir cette connexion avec vos guides, avec l'univers, peut-être au travers de méditation, de messages de synchronicité, d'accord, d'heures miroirs. Voilà, ici il y a une connexion en tout cas spirituelle. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une connexion avec l'univers, peut-être une reprise de confiance grâce à lâcher prise et le fait de confier ici, de garder ce lien avec l'univers. Comme si on attendait, alors c'est pas qu'on attendait, mais comme si on faisait absolument, on lâchait prise et qu'on faisait absolument confiance au retour de l'univers et à la loi de l'attraction. Vous voyez, c'est un peu ça ici. C'est un peu comme ça que je l'entends. On est dans des énergies yang. La carte de l'homme ici suggère que on est dans une reprise de confiance et certainement détermination, concentration. C'est un peu l'objet des signes de terre d'ailleurs hein, cette semaine, mais on sent que voilà, il y a un passage à l'action, hein, d'accord. Cette reprise de confiance va permettre ici de passer à l'action, d'avoir plus d'énergie pour changer quelque chose, pour avancer, pour entamer quelque chose de nouveau, voyez, un passage à l'action. Donc ici peut-être faire des choix, parce qu'il y a un choix à faire apparemment. Donc on voit que ici il y a peut-être une possibilité d'exprimer
cette harmonie, une possibilité d'exprimer. Alors, c'est drôle parce qu'il y a de nouveau la carte de l'ange qui parle de connexion avec le divin. Et il y a vraiment une expression ici, un travail qui est fait de protection, une connexion que vous avez avec le divin, notamment par les échanges peut-être que vous pourriez avoir avec lui. Ça ressort beaucoup. Hein. Il y a peut-être une sorte de guidance qui vous montre le chemin. Quelque chose qui vous permette de retrouver cette harmonie intérieure. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation, n'hésitez pas à faire des prières, n'hésitez pas à faire des petits rituels si vous avez l'habitude, à vous ressourcer au travers de ce lien, de cette connexion. Ça vous aidera à vous écouter. Alors déjà on sent que effectivement on vous écoute, hein, il y a une protection là-dessus. Mais que vous êtes aussi à l'écoute, hein, vous êtes à l'écoute, malgré les doutes, les incertitudes que vous pourriez avoir, les questions que vous vous posez. Peut-être que justement, ça permettra d'entendre les réponses, hein, voilà, d'aller dans la bonne direction, d'être guidé. Vous vous posez des questions sur la réussite, sur votre propre réussite, ou la réussite dans un lien karmique, et c'est là le deuxième message que j'entendais, donc je vais vous en parler. Mais on sent que, alors voilà, alors il y a une possibilité ici de redémarrer quelque chose ou de démarrer quelque chose, d'accueillir l'avenir avec beaucoup plus de réussite, d'accord? Donc on voit bien que vous vous posez beaucoup de questions, mais vous êtes à l'écoute des signes, vous êtes à l'écoute. Grâce à ce lien que vous avez avec le divin, ça vous permet d'avoir les réponses à vos questions, ça vous permet d'être orienté de la bonne façon et d'être guidé dans la bonne direction. Vous êtes vraiment à cette écoute-là, d'accord? Donc pour moi, ici on parle bien de la loi de l'attraction, on parle bien de lien avec les guides, de lien avec le spirituel, hein, pour vous aider à trouver votre propre chemin et votre propre accomplissement personnel, d'accord? Donc la relation ici, pour moi, il y a une relation karmique, d'accord? Il y a une relation fusionnelle, il y a un lien, en tout cas. S'il n'y a pas de relation, il y a forcément un lien karmique quelque part, avec une personne, ça peut être évidemment avec un homme. Et on sent encore une fois qu'il y a peut-être une protection au-dessus de ce lien. Et l'envie de s'exprimer par rapport à ce lien. Alors s'exprimer, c'est pas forcément communiquer, hein. C'est envie que ce lien prenne forme dans la matière, d'accord? Et du coup, vous êtes à l'écoute des signes, vous êtes à l'écoute des signes par rapport à vos doutes, par rapport à vos incertitudes concernant ce lien. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des choix à faire, d'accord? Par rapport à ce lien. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, si vous êtes dans une relation karmique ou une relation de lien d'âme, ici, on voit qu'on se pose beaucoup de questions, mais que vous êtes à l'affût, en fait, des signes que peut vous envoyer l'univers et qu'il vous répond par des synchronicités. Il vous donne des réponses à vos questions pour que vous puissiez, ici, vous voyez, être dans votre accomplissement personnel, être dans la bonne direction pour pouvoir démarrer quelque chose. D'accord? Alors, démarrer quelque chose avec cette personne ou pas. Hein, ici, j'ai pas d'infos à ce niveau-là. Mais en tout cas, ici, on parle d'ancrage et on en parle encore un peu plus loin. Donc, il y a vraiment cette notion de s'élever grâce à cette spiritualité, grâce à la connexion que vous avez avec l'univers et grâce à la connexion que vous avez avec le divin. Bon, c'est un message particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, je sais ce que j'entends à travers ce tirage. Bon. Et ça ressort encore ici, hein, avec l'oracle Moho. On voit que ça bouge. Hein. Il y a les choses bougent, on est en mouvement. Alors, les choses bougent autour de vous, autour de nous, parce que je suis vierge aussi. Les choses bougent autour de nous pour essayer de récupérer une certaine stabilité, mais elles bougent aussi en vous et c'est vous qui bougez, d'accord? Donc, ici, pour pouvoir renaître, pour pouvoir démarrer quelque chose. Alors, ça peut être un projet professionnel, d'accord? Une réussite dans un projet professionnel, un contrat, ici. Ça peut être une formation, d'accord? Ici, on voit que on a une réussite, un épanouissement au travers peut-être d'une formation, au travers d'un accord, d'un contrat, d'accord? Quelque chose qui est protégé, qui pour l'instant, alors j'ai l'impression que c'est en pause parce qu'il y a besoin peut-être de réfléchir. Peut-être besoin de se poser pour savoir quelles actions on va mettre en place pour pouvoir redémarrer. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être la carte du choix, et c'est un choix de cœur que vous faites. C'est-à-dire, ici, il y a vraiment,
pour moi, une compréhension de votre objectif, une compréhension du chemin que vous voulez pour vous. Et c'est pour ça que vous vous mettez en mouvement, c'est pour ça que vous passez à l'action. Et c'est pour ça qu'il y a les choses qui bougent par rapport à ce nouveau projet. Pour moi, il y a vraiment un nouveau projet. Hein. Il y a des signatures de contrats, il y a des nouvelles unions, peut-être des nouvelles relations. Hein, voilà, peut-être une rencontre, pourquoi pas. Peut-être une renaissance hein, sur une relation, un lien karmique, hein, c'est possible. On a quand même la carte de l'étoile qui parle ici, peut-être, pourquoi pas, de relations aussi karmiques. Hein, voilà, ici. Mais ce que l'on voit, c'est que par rapport à votre objectif, ça bouge et que vous êtes en pleine reprise de confiance et vous êtes dans la création. Vous êtes dans le fait de commencer quelque chose de nouveau. Et pour ça, vous faites des choix de cœur. Vous prenez la direction de ce qui est bien pour vous, de ce qui est prioritaire pour vous. D'accord? Il y a bien un retour de communication ici. D'accord? Alors, il y a bien des nouvelles qui... Alors, il y a deux messages. Il y a le retour de nouvelles. Effectivement, il y a peut-être des nouvelles que vous recevez, peu importe le domaine, hein, qui vont vous permettre ici d'être bien finalement, parce que les festivités, il y a des réjouissances, d'accord? Donc, il se peut que vous ayez un retour par rapport à un courrier que vous avez envoyé, peut-être par rapport à une candidature que vous avez fait, si c'est du domaine professionnel, parce que vous avez fait le choix du cœur, d'accord? Donc, ici, il y a vraiment, pour moi, quelque chose que vous allez fêter cette semaine grâce à des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. En rapport avec toujours votre objectif, en rapport avec peut-être le lien karmique, en rapport avec la chose pour laquelle vous êtes protégé. On sent ici qu'avec la carte de l'étude, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose que vous désirez, ça peut être une compréhension aussi, ça peut être un lien, d'accord, une compréhension. La carte de l'étoile me parle aussi de spiritualité, hein, d'univers, c'est un peu la même carte que ça. Donc on sent ici qu'il y a peut-être de nouveau un approfondissement de vos capacités, par exemple, hein, de vos capacités médiumniques, de vos capacités spirituelles, d'accord, connexion avec le divin. On voit, pour moi, le fait d'avoir pris du recul vous permet de redémarrer quelque chose, d'accord. Voilà, il y a vraiment le fait que tout se met en mouvement pour que vous puissiez ici avancer, pour que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau. Et la carte de la pivoine, c'est la carte de la réussite, de l'épanouissement personnel, du bonheur, hein, quelque part. Donc ici, parce que vous faites des choix de cœur, c'est quelque chose qui va vous emmener la légèreté, le bonheur, voilà, donc un mieux-être, tout simplement. Donc il y a quelque chose ici. C'est peut-être simplement une compréhension qui vous permet d'être plus en accord avec vous-même. Et on parle d'anneau et c'est aussi la carte de l'unité, hein, quelque part. Il y a peut-être une réussite ici dans vos énergies au niveau de votre harmonie intérieure, de votre paix intérieure, qui fait que vous réussissez à passer à l'action et que vous réussissez à démarrer quelque chose. Alors, il peut y avoir effectivement un contrat avec une entreprise, peut-être une formation hein, avec une entreprise. Enfin, il y a de toute façon, ici, pour moi, il y a une réussite qui va vous permettre de vous épanouir et de recommencer quelque chose. On va aller voir le côté relationnel. Mais en tout cas, ici, c'est comme ça que je l'entends. La carte de la pause, c'est plutôt ici le fait de prendre du recul, hein, voilà, d'être peut-être, d'avoir été dans un temps de pause, un temps où vous avez réfléchi, où vous avez peut-être étudié, vous avez peut-être eu ce moment de compréhension qui vous permet aujourd'hui de passer à l'action et de renaître, d'entamer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est grâce à vos choix, hein, c'est grâce au fait de faire le choix, parce que là du coup c'est le choix pour moi ici, c'est le fait d'écouter son cœur, de privilégier ce qui est prioritaire pour vous. Voilà. D'accord. Alors ça n'empêche pas les nouvelles, ça n'empêche pas
ça n'empêche pas le retour de la légèreté et le fait de fêter quelque chose. Hein. Voilà, on peut fêter une bonne nouvelle parce que ici on a quand même la carte de la lettre. Ici il peut y avoir des bonnes nouvelles de célébrer. Ça peut être des nouvelles pour vous. Hein. Ça peut être un accord de contrat de travail. Ça peut être un retour de dossier que vous avez demandé. Ça peut être une formation qui est acceptée. Ça peut être voilà, tout et n'importe quoi. Une bonne nouvelle. Voilà, d'accord. Allez, on va aller voir le côté relationnel, justement, peut-être pour plus de renseignements. Alors, on a la carte du mois en cours. Bon, retombée positive, confusion, doute, trimestre en cours, désintérêt, oubli, lien de vie antérieure, besoin d'ancrage. Alors, rencontre forte. Message à venir. C'est drôle parce qu'il y a quand même encore une fois le côté je reçois des nouvelles, hein, d'accord. Bon, en tout cas, ce que j'entends, c'est que il y a une notion quand même d'être un peu dans le doute, la confusion, de ne pas trop savoir, peut-être par rapport à une relation, encore une fois, qui peut être karmique. Lien de vie antérieure, pour moi c'est ça, c'est qu'il peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation, une rencontre qui est très forte, mais que par rapport à ça, vous avez vraiment besoin de vous ancrer dans l'ici et maintenant pour pouvoir peut-être gérer l'idée des confusions, du doute, vous voyez, parce que on voit que il y a comme un lien à accepter. Voilà, le lien de la vie antérieure, la rencontre forte. Il peut y avoir ici le besoin d'accepter cette relation pour pouvoir en avoir les retombées positives. Ici, on sent que... Alors, j'ai plusieurs messages, hein, d'accord? J'ai plusieurs messages. Il y a tout un travail qui est effectué en ce moment. Hein, mois en cours, trimestre en cours, on sent que, voilà, c'est, je dirais, durant l'été. Hein, voilà, durant l'été, vous avez vraiment envie d'avoir des retombées positives, peut-être par rapport à un lien de vie antérieur, une relation karmique, mais il y a une notion d'avoir beaucoup de doutes, beaucoup de confusion par rapport à ça. Et vous allez avoir besoin de vous ancrer pour pouvoir soit accepter la situation, soit la débloquer. Soit, ici, on voit que des intérêts oubliés, il y a certainement des choses sur lesquelles vous devez passer, des choses sur lesquelles vous devez vous dépasser. Et certainement en rapport avec votre confusion et vos doutes. Message à venir, tristesse, ralentissement. Ouais, il y a une notion d'avoir une transformation dans une relation karmique, un lien karmique, mais que c'est long. Voilà, c'est long. Vous êtes ici à une période où vous devez choisir. Il y a une croisée des chemins, d'accord, avec un ex-partenaire. Il y a vraiment ici le fait de devoir peut-être accepter un lien, mais que ce lien soit lent. Enfin, que pas la rencontre, mais le lien, comment je pourrais vous dire, l'évolution de la relation soit lente. On voit qu'il y a peut-être de la tristesse par rapport à des nouvelles. Donc, il y a peut-être ici le fait que ce soit long à se voir, long comment dire, que la relation mette du temps à se mettre en place. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Ça se transforme, ça se transforme. Il y a une notion de changement. On évolue, mais c'est lent, c'est très lent, d'accord? Et c'est en rapport avec cette rencontre que vous avez fait dans le passé, qui est en lien avec une vie antérieure, c'est possible. Par rapport à ça, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous focaliser sur ce que vous vivez ici et maintenant. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Je suis désolée, c'est le message que j'ai. Mais on sent qu'il peut y avoir des retombées positives dans cette relation. Donc évidemment, si vous êtes célibataire, ça va être un peu compliqué de vous y retrouver. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre tête, encore une fois, ou ça peut être les confusions et le doute que vous avez par rapport à une précédente expérience qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'ancrage pour pouvoir accepter la situation. C'est une situation qui est longue, c'est une situation qui est lente, qui évolue malgré tout, et qui peut avoir des retombées positives dans le mois en cours, dans le trimestre en cours, mais il y a des ralentissements. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des ralentissements
à cause de la famille, parce que ici on voit bien que il peut y avoir ici le fait que votre autre soit à la croisée des chemins justement, soit en train de faire ses propres choix par rapport à sa propre famille, et que ça prenne vraiment du temps, vous voyez. On parle de l'année en cours, mais dessus va être placé un jugement, va être placé, c'est vous qui allez ici prendre la décision, d'accord, par rapport à ça. Il y a une grosse avancée karmique, voilà, il y a vraiment ici, je ne peux pas parler d'autre chose parce qu'on sent bien qu'il y a une question de relation karmique ici, et on sent que il y a un ralentissement. Il y a le fait qu'il y a peut-être encore du travail de part et d'autre encore à accomplir, mais qu'il peut y avoir des retombées positives sur cette relation. Sauf qu'il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de patience, et il y a peut-être un besoin d'accepter que la situation soit comme ça. Donc c'est à vous de voir, d'accord? D'où peut-être le choix tout à l'heure. C'est vous qui restez maître de votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez ici. D'accord, ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, il y a une notion d'accepter le lien tel qu'il est, que ça évolue, ça se transforme, mais ça vous place pour l'instant en confusion, en doute, en dépassement de vous-même, et il va falloir de l'ancrage, il va falloir profiter de l'ici et maintenant pour pouvoir peut-être gérer ce lien. Et c'est vraiment ce que j'ai entendu ici. Il y a une notion de faire confiance à l'univers quelque part, hein. Et de garder le lien, ce lien karmique, et de garder la relation que vous avez avec le côté spirituel, avec le divin, pour vous permettre justement d'entendre les signes, d'écouter les signes et d'accepter la situation. Allez, on prend votre petit conseil. Bon, c'était particulier, hein, je suis désolée, mais là, c'est le message que j'avais et certainement qu'il devait être passé. Vous me direz si ça résonne ou pas. Allez, le petit conseil. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, alors évidemment, là, je pense en relation miroir aussi, bien sûr. Mais ici, on vous dit d'aller voir dans ce miroir. On vous dit de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et c'est ça qui va vous permettre d'accepter le lien, de ne pas l'accepter, de retrouver l'unité avec vous-même, de retrouver le lien que vous avez avec le divin. Ça va vraiment vous permettre de savoir ce que vous voulez de bien pour vous. Voilà. Décider d'agir pour changer les choses. Et là, on est bien dans le mouvement de l'oracle Moho tout à l'heure. Les situations n'arrivent pas comme ça par hasard. En fait, on les attire par notre propre fréquence. Et là, on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la loi de l'attraction. La réalité extérieure, votre réalité extérieure, c'est en fait le miroir de votre réalité intérieure. Donc, ce que vous êtes à l'intérieur fait que vous allez attirer l'extérieur. Votre réalité extérieure. D'accord ? Donc, c'est là que le changement doit s'opérer. C'est d'abord au fond de vous, savoir ce que vous désirez vraiment pour vous. Garder la connexion avec l'unité, la paix et l'harmonie intérieure, dans votre intérieur, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous projeter vers un nouveau, vers quelque chose de mieux pour vous. D'où ici, peut-être le travail que vous avez à faire sur la relation karmique, sur le lien de cette relation karmique, sur peut-être l'évolution que vous voulez donner à votre carrière professionnelle, les nouvelles que vous pouvez recevoir par rapport à un contrat, par rapport à une signature, par rapport à un engagement aussi, c'est possible. D'accord ? Donc, quand quelque chose vous déplaît, en fait, il s'agit ici d'aller regarder au fond de vous pour trouver les paramètres que vous devez modifier dans votre intériorité, d'accord? Ça vous donnera une meilleure connaissance de vous-même, et on l'avait tout à l'heure avec la carte des études, hein, une compréhension de l'intériorité pour vous permettre d'avancer. Plutôt que de vous dire ce qu'il faudrait faire, ce qui serait le mieux, les défauts des autres et tout, ben, pensez plutôt
que votre défi, c'est de montrer votre propre reflet, ce que vous êtes vraiment. Et là, du coup, bah, ça va vraiment vous permettre d'utiliser votre énergie créative à votre avantage. Il y a un travail sur votre mental à faire ici, d'accord? Voilà les vierges, faire taire votre mental pour laisser place à votre intuition et à votre connexion divine, votre connexion à vos guides, à l'univers. Voilà, passez une bonne semaine et puis bah, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.